Salut les Verseaux, bienvenue sur Lorelai GoldenEye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois de mars. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec le Dixit Disney pour aller voir un petit peu quelles sont vos énergies. Bah apparemment c'est la teuf. J'espère pour vous en tout cas. Allez, je la refais parce que c'était pas un mélange tout pourrave ça. Allez, go. Hop là. Bah, y a une idée qui germe là chez vous, ou une envie de nouveauté. On coupe les liens. Il y a un truc qui... Vous êtes bloqué dans un truc là. Et on vous dit que vous allez faire la lumière dessus. J'ai encore 2 cartes. Ouais, ok. Bon, pour certains d'entre vous, vous ouvrez les yeux quand tu as une relation toxique, hein, clairement. Et ça peut être une relation toxique avec votre maman, pour certains. Ou avec une maman. Donc, votre maman ou une maman. Donc, ça peut être la femme avec qui vous avez eu des enfants. Ça peut être votre mère, effectivement. Ça peut être une femme avec qui vous faites votre vie qui a déjà des enfants. Mais en tout cas, vous ouvrez les yeux sur le caractère toxique et pourri et enfermant de votre relation avec cette personne. Allez, avec l'Astro Crush de Cindy Leon, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies des signes qui sont en lien avec vous. Donc, vous allez voir que j'ai trois jeux là sur ce tirage où je vais procéder de la même manière. Vous avez celui-ci, il y aura le tarot ou l'oracle de Laura de la chaîne L'Oracle avec lesquels je vais procéder aussi, et le Love You. Donc, je bats les cartes. Quand les premières cartes tombent, je lis pour tous les signes de façon à ce que vous ayez des messages. Et entre les deux, enfin entre les trois, il y aura d'abord l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Ablan, qui est plutôt généraliste, bon, même si c'est sur l'amour évidemment, mais plutôt généraliste. Et ensuite, il y aura aussi le grand oracle de l'amour qui est lui aussi plus généraliste. Quand je dis généraliste, c'est qu'il n'y a pas les signes astro dedans. C'est ça que je veux dire, hein, d'accord? Bon, on vous parle d'envie, d'hésitation de la part de vous. Voilà. Ok, donc vous avez envie de bouger, mais vous osez pas. Vous avez envie d'aller vers quelqu'un, mais vous osez pas. Vous avez envie de quitter quelqu'un, mais vous le faites pas. Donc voilà. Bon, bah ok. Hésitation. Alors, avec un Capricorn. Bon. Avec un Capricorne, on a quelqu'un qui a quelqu'un dans sa vie ou plusieurs personnes dans sa vie et qui a tendance à revenir vers vous quand il a personne. Voilà. Mais il y a peut-être une possibilité pour que là, ils se disent que c'est un peu con en fait ce qu'il fait parce qu'il vous aime bien. Voilà. Bon, après, on a quand même quelqu'un qui est quand même clairement addict à la conquête, quoi. Hein. On est sur une bonne charreau, quoi. Donc, voilà. Donc, si vous attendez un engagement avec cette personne, on vous dit que c'est pas pour maintenant. Hein. Là, c'est quelqu'un qui continue de collectionner, de cumuler et d'accumuler les gonzesses ou les bonhommes, mais c'est pas quelqu'un qui veut se poser pour le moment. Même si c'est quelqu'un qui a un petit faible pour vous, hein, plus que pour les autres, mais il n'est pas quelqu'un de fiable pour le moment. Pour un Cancer, on a quelqu'un qui pense que vous êtes sa moitié. Clairement, c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous, c'est quelqu'un qui a bloc sur vous et qui espère sincèrement que ce soit réciproque, parce que c'est quelqu'un qui est complètement red dingue de vous. Pour un Sagittaire, on a quelqu'un qui a envie de prendre le risque de venir vous voir. On peut avoir quelqu'un qui pourrait venir vous rejoindre, carrément. Alors, pour un Poisson... Je vais enlever les cartes, parce qu'en fait, après, c'est chiant. On voit plus. Voilà. Donc, pour un Poisson. Ok. Pour un Poisson, il y a une rupture possiblement parce que pas prêt. Ou vous ou l'autre. J'ai plus l'impression que c'était vous qui n'étiez pas prêt, qui avez mis un stop au Poisson. Et c'est quelqu'un qui le vit pas super bien, quoi. Et c'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question.
C'est quelqu'un qui espère un retour de votre part, par contre, pour le coup. Alors, hop, ils en ont pas mal des choses à dire. Hop. Ok. On verra après ça. Clac. Pour un taureau, on a quelqu'un qui est influencé. Alors, je vais vous dire ce que j'ai dit sur toutes les autres guidances parce que c'est comme ça que la carte me parle et c'est ce qui est ressorti chez les taureaux depuis tout à l'heure. Chez les taureaux, je peux avoir quelqu'un qui fait face à un décès de quelqu'un de proche. Donc c'est quelqu'un qui va être bloqué en fait par ça. C'est quelqu'un qui va pas du tout avoir à la tête à quoi que ce soit si ce n'est à gérer ce deuil. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui va pas donner suite pour le moment parce que c'est quelqu'un qui est occupé à gérer son deuil. Et pour un scorpion, on a quelqu'un qui veut pas vous dire qu'il pense à vous. On a quelqu'un qui veut pas se livrer. On a quelqu'un qui est dans l'abus de la surprotection et qui est au top de l'auto-sabotage en fait. Voilà, clairement. On a quelqu'un qui veut pas s'investir parce que c'est quelqu'un qui a peur de souffrir, donc c'est quelqu'un qui vous dit pas, qui reste dans le silence en fait. Pourtant c'est quelqu'un qui pense à vous, hein, mais c'est quelqu'un qui vous dit pas. Pour un bélier, un vierge ou un gémeaux. Alors, on a l'évolution d'une relation dans laquelle il y a eu pour le moment que du charnel. D'accord ? On a pour le moment que du charnel, mais il y a une évolution quand même là-dessus. Mais suite à il y a eu un stop qui a été mis et un éloignement qui a été acté. Et ce qui fait que c'est là seulement où il va y avoir une évolution. On vous dit que là, pour le moment, personne ne dit ce qu'il ressent vraiment. Chacun reste sur ses positions pour le moment. Pour un balance ou un lion, ok. Pour un balance ou un lion, on a quelqu'un qui, pour le moment, n'est pas capable de vous donner les garanties que vous attendez. Et pour moi, c'est quelqu'un que vous mettez entre parenthèses pour le moment, que vous aimez bien, mais vous n'allez pas trop vous investir, quoi. Déjà, de base, vous n'êtes pas quelqu'un qui vous investissez facilement. Et là, en fait, vous voyez que cette personne, elle peut être un peu bancale, un peu immature, en tout cas pas sûre de ce qu'il dit ou pas en cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et donc, c'est quelqu'un que vous allez mettre un peu dans la zone amicale, quoi, un peu friend zone, quoi. Donc, même si on vous dit qu'il y a des possibilités d'évoluer, parce que cette personne, elle peut avoir vraiment des sentiments vis-à-vis de vous, mais elle n'est pas capable pour le moment de vous garantir que vous pourriez vous engager. Donc vous qui êtes déjà de base très indépendant, autant vous dire que vous n'allez pas trop vous mouiller et vous n'allez pas trop vous emmerder à vous impliquer dans une relation où vous n'êtes pas sûr de vous, quoi. En tout cas, pas sûr de l'autre. Allez, avec Stéphania Blanc et l'oracle des contrats d'âme, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Bon, on a quand même une volonté de votre part de faire corps avec quelqu'un, d'accord, de vous investir, mais pas sans garantie. Ouais, vous avez envie d'être amoureux ou d'être amoureuse, vous avez envie de trouver votre moitié, vous avez envie d'être bien, mais vous avez envie vous avez besoin de garanties. Et que quelqu'un vous dise qu'il vous aime, qu'il est à bloc sur vous. Ça n'a pas tellement trop d'impact sur votre décision. On peut vous dire que c'est un ex-partenaire aussi qui serait encore à bloc sur vous. On peut vous dire aussi qu'il y a un blocage karmique dans une relation de lien d'âme. Je suis désolée, j'ai centré très très proche, donc résultat. Enfin, je suis très proche. Résultat, vous voyez pas trop les cartes quand je les bouge. J'en suis désolée.
Pour certains, il pourrait y avoir un lien d'âme qui arrive. Mais vous êtes hyper méfiant, quoi. Malgré tout, pour certains d'entre vous, vous pensez quand même beaucoup à cette personne avec qui vous avez peut-être déjà commencé quelque chose, mais qui est sorti de vos énergies, mais pour qui vous pensez toujours. À qui vous pensez toujours, pardon. Et on vous dit que c'est encore un peu bloqué. Il y a eu une relation un peu complexe. Ouais. En fait, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de conflits dans votre relation. Résultat, chacun a repris ses gaules, quoi. Mais en fait, ça agissait sur vos blessures. Il y avait besoin d'apprendre là-dessus, mais il y a un vrai contrat qui est entre vous. Il y a une belle alchimie entre vous. Ouais. Pour moi, il y a une réunion qui s'opère là, qui va être chouette et qui va permettre vraiment de s'ancrer. Allez, avec l'oracle ou le tarot de Laura, je sais jamais, de la chaîne de l'oracle. Je vous en parle souvent, hein, de toute façon, vous le savez, c'est un jeu que j'utilise quand même régulièrement. Alors, il y a un nouveau départ avec quelqu'un qui vous aime. Donc, ce que je vous disais, à mon avis, il y a un retour de quelqu'un là. On peut vous parler d'un Capricorne, en l'occurrence, qui était enfermé dans ses peurs et tout ça, en particulier si vous êtes dans la trentaine, entre 30 et 40 ans. Et on vous dit que il y a un Capricorne là qui bouge, qui lâche en fait cette prison mentale dans laquelle il était, quoi. Il ou elle, hein, je vous rappelle, je dis il parce que je suis une femme et que je suis hétéro, mais ça marche pour si c'est une femme en face de vous. Alors, avec un Cancer, vous pourriez être en conflit avec cette personne et donc à distance, on vous annonce une réunion, on vous dit que ça bouge, on vous dit que ça va être quelque chose de plutôt chouette. Mais on vous dit qu'il y avait une toxicité à régler en fait et c'est pour ça qu'on vous a éloigné, il y avait trop à perdre. Probablement un déséquilibre dans le donner et le recevoir. Il y en a un qui donnait et l'autre qui recevait et pas l'inverse. Donc on a dit, on arrête. Va faire tes expériences, va apprendre autre chose et reviens une fois que tu auras guéri et que tu pourras acter des retrouvailles et que vous pourrez justement avancer ensemble. Alors, pour un lion, on a quelqu'un qui est bloqué parce qu'il mature émotionnellement, qui veut soi-disant quelqu'un de stable, qui veut l'homme ou la femme de sa vie, mais qui n'est pas prêt à faire ce choix. On est encore une fois sur quelqu'un de très radin, pas en termes pécuniers, mais en termes d'investissement émotionnel, dans l'envie d'aller plus loin. En fait, c'est quelqu'un, encore une fois, qui voudrait beaucoup, mais qui donne rien. Clairement, je t'aime, t'es la femme de ma vie, ok, montre-le-moi. Disparition inquiétante. Vous dites, mais je croyais que j'étais la femme de ta vie. Oui, mais tu l'es, hein. Pourquoi tu me le montres pas? Je sais pas. Je suis pas là. Voilà, clairement. Donc, on peut avoir quelqu'un qui vous dit, voilà, t'es la femme de ma vie et qui vous ghoste. Et vous savez pas pourquoi. Alors, quand je dis qui vous ghoste, c'est pas forcément qu'il répond pas à vos messages. Hein. C'est que si vous le titillez pas, la personne, elle vous calcule pas. Et puis, 6 mois plus tard, elle revient. Coucou, je t'aime. Hein. Tu sais que t'es la femme de ma vie. Ouais, d'accord, mais depuis, t'as évolué? Non. Ah bon, d'accord. Voilà, ok. Voilà. Alors, pour un Verseau comme vous, donc ça peut parler de vous, hein. On vous dit qu'il y a une rencontre avec quelqu'un possiblement de plus jeune que vous, mais en tout cas qui va plus jeune et qui n'aura pas de problématique de vous dire ses sentiments. Hein. C'est quelqu'un qui a mis fin à un couple relativement récemment. Donc attention de ne pas être une relation pansement. C'est ce qu'on vous dit. Ouais, on vous dit que c'est quelqu'un qui vient pour vous dire je t'aime. Hein. Ouais, qui va vous faire de belles déclarations, qui veut le grand amour avec vous, qui malgré son jeune âge pourrait être quand même relativement sage. En tout cas, il y a un projet de cette personne, quelque chose d'assez attractif. En tout cas, en termes de relation, on vous dit que c'est quelqu'un qui n'est plus du tout dans l'introspection. Alors, ça va peut-être lui manquer. Hein.
D'ici 6 mois, 1 an, c'est quelqu'un qui pourrait finalement faire un peu rebrousser chemin, quoi. On peut avoir par exemple quelqu'un qui soit très très impulsif dans le fait de se mettre avec vous, ou vous pourriez être hyper emballé quant à une nouvelle relation, possiblement avec quelqu'un de plus jeune et tout ça. Et puis qu'il y a un moment où, bloom, vous effondriez sur le truc en vous disant non mais qu'est-ce que c'est que ce truc, mais où je vais, mais pas du tout, ça me correspond pas du tout, voilà. Donc vous l'autre, mais il y a un truc comme ça. Hein. Donc mesurez bien le truc quand même. Hein. Réfléchissez bien à ce que vous faites. Vous enflammez pas trop. Ça veut pas dire que ça peut pas marcher, mais ça veut dire qu'il va y avoir un moment où ça va redescendre, quoi. Ah bah le taureau, il en a des choses à vous dire. Alors, le vierge, il en a moins, ça me va. Le gémeaux, il en a moins. Le scorpion aussi. On va essayer de faire comme ça, hein, c'est plus simple parce que des fois, quand c'est beaucoup de parlotte, là, c'est chiant. Enfin, c'est chiant, c'est pas chiant, mais ça prend beaucoup d'énergie. Donc, si je peux faire les plus petits avant, c'est plus cool. Eh ben, dis donc, il y en a des signes qui ont des choses à vous dire. Hein. Bon, en tout cas, on peut vous dire que vous êtes en dispute et en séparation vis-à-vis de quelqu'un qui vous a trahi. Hein. Pour un scorpion, on a quelqu'un... Pour moi, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. C'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas encore. Encore une fois, la trentaine peut vous parler. Entre 30 et 40 ans. J'avais quand même tout à l'heure 38, 39. Là, on a le 37. Moi, j'ai plutôt ces âges-là. Hein. Donc, des gens que vous allez rencontrer sur ces eaux-là. 36, 37, 38 ans, 39 ans. Et on vous dit que là, il y a une flamme jumelle qui arrive. Et c'est quelqu'un de plus jeune. Alors, soit c'est vous qui avez 47 ans. Et cette personne, elle a 37. Mais il y a un truc, il y a un gros écart d'âge quand même d'une dizaine d'années, mais on vous dit que ça va être une dinguerie. Hein. Avec un Gémeaux, on vous dit qu'il y a un amour passionnant et très enrichissant qui arrive pour vous. Je suis pas en train de vous dire que c'est la femme de votre vie, je vous dis que c'est quelque chose de très enrichissant, d'accord? Je pense que vous allez apprendre beaucoup. Avec un Vierge, excusez-moi, je vais éternuer. Donc avec un Vierge, on a quelqu'un qui peut vous donner beaucoup d'amour, quelqu'un possiblement de déjà divorcé. Ça peut vous faire peur. De déjà divorcé ou en cours de divorce. Et ça peut peut-être vous déranger. Ouais. C'est peut-être vous qui allez être entre deux à vous dire est-ce que j'ai envie de me lancer dans un truc comme ça parce que y a les bagages qui vont avec, donc aussi bien les blessures, les difficultés juridiques, financières, les enfants qui peuvent être là aussi, l'organisation de la famille, voilà. Donc on ne sait pas trop si vous avez envie de vous positionner. Ça peut être chouette, hein, mais on ne sait pas trop si vous voulez vous positionner pour le coup. Avec un Sagittaire, on vous dit qu'il y a un... Ouais, avec un Sagittaire, il y a des conflits là. Il y a des conflits, il y a eu des conflits en tout cas. Il y a eu des conflits, pour moi vous êtes en rupture avec cette personne. Ouais. C'est très marrant parce que vous êtes vraiment représenté. Hein. Et en fait, c'est rigolo parce qu'on vous dit il peut y avoir une fin heureuse, mais pour le moment, chacun est dans sa tristesse. Vous avez le Sagittaire qui est là et vous qui êtes là. Voilà. Et la position, c'est ça. On est dans le chagrin, on se parle pas, on est triste, on se manque, mais on est chacun dans sa petite dèpre de son côté. Ok, allez, avec un Bélier, on vous dit qu'il pourrait y avoir un bel engagement suite à il pourrait y avoir un bel engagement. Vous êtes à distance de cette personne. On vous dit que il a fallu que chacun travaille sur lui-même pour redevenir l'impératrice de sa vie. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui a, ou vous ou l'autre personne en face de vous a beaucoup travaillé sur lui-même ou sur elle-même, voire les deux, pour s'offrir un nouveau départ, un renouveau. Et le chiffre 2 peut avoir une très grande importance. Vous voyez, on a 42, 52, 62, on a une progression. Donc voilà, on a, à mon sens, des bases qui ont été posées, du changement, et maintenant on va vers le triomphe. Donc il y a peut-être eu besoin d'un petit éloignement pour que chacun travaille sur soi, et on a une belle évolution qui en découle en fait. Alors, pour le Poisson, on vous dit qu'on a un lien karmique qui arrive dans votre vie de manière assez rapide. C'est un lien qui va vous permettre de travailler votre affirmation de vous-même.
Parce que vous avez tendance à trop donner. Ou pas assez, au choix. On vous dit que ouais, c'est une nouvelle rencontre que vous connaissez pas, ça va arriver là dans les temps qui arrivent. Ouais, il y a une notion, soit vous donnez jamais, soit vous donnez trop. Et donc il va falloir vous exprimer là-dessus et trouver un juste milieu. A priori, là j'ai plus l'impression que vous donnez pas assez. Vous êtes un poil radin là. Je suis désolée, hein, mais il y a un peu cette notion là. Alors possiblement ça s'explique par une souffrance d'un lien passé. Mais on vous dit que là, il y a quelqu'un qui vient vous offrir quelque chose de chouette, une nouvelle relation qui va vraiment être vraiment belle et qui va vous guérir d'une ancienne rupture. Encore une fois, il y a eu la notion de parler. Vous êtes trop dans la retenue vis-à-vis de cette personne-là. Vous pouvez être accro au sport aussi. Ça peut être une sorte de thérapie pour vous. On vous annonce une grande réussite. Il y a beaucoup d'amour à partager avec cette personne. Quelqu'un qui est a priori beaucoup dans l'émotion. Je vous sens beaucoup plus froid. On a quelqu'un beaucoup dans l'émotion, dans la spiritualité. On a quelqu'un d'hyper connecté, qui déborde d'amour, qui pourra vous en donner beaucoup, vous faire reprendre confiance aussi. C'est peut-être pour ça que vous êtes beaucoup dans le sport. Vous avez peut-être perdu de confiance en vous. En tout cas, je vois quelqu'un d'assez athlétique, hein, avec un corps vraiment plutôt joli. Et voilà quoi. Donc on vous dit, le sport a dû être une sorte de thérapie pour vous. Et on vous dit que cette personne, elle est capable de vous donner vraiment beaucoup d'amour. Donc à vous de voir ce que vous faites, quoi. Alors avec un balance, on vous dit qu'il y a un recollage de morceaux. Ah bon? Ok. Bon. Il y a quelqu'un qui a envie de vous attirer, il y a quelqu'un qui a envie de se positionner en votre faveur, en fait, et qui a envie de faire évoluer la relation dans laquelle vous étiez. Moi, je pense que c'était une relation qui était peut-être un peu cool, un peu amicale et tout ça. Et il y a une envie de s'impliquer plus, de trancher, mais dans le bon sens du terme. Ouais, on peut avoir une construction avec cette personne, hein. Là aussi, il a fallu un éloignement. Peut-être que vous avez cru perdre cette personne pour vous investir, ou peut-être que c'est cette personne, vous avez cru la perdre pour qu'elle s'investisse. Et là, on vous dit, on recolle les morceaux et on s'installe ensemble. Ouais, on a le chakra du cœur qui s'ouvre. On arrête un peu de papillonner, là. Ouais. Et il y a une évolution qui se fait. Il y a de nouveaux projets, de nouveaux départs. On a là peut-être aussi une problématique avec les enfants. Ça a peut-être été un peu compliqué. Et on peut avoir quelqu'un de jaloux qui a essayé de nuire à leur relation, en fait. Ouais. Mais on vous dit que ça bouge et dans le bon sens. Alors ça, c'était qui voulait parler, là? Le taureau. Le taureau, il en a des choses à vous dire, là. Alors, le taureau, il vous dit, je suis quelqu'un de stable. Tu peux compter sur moi. Je suis fort et puissant. Je peux gérer. Je peux gérer, même si j'en ai pris plein la tête, hein. Je me suis fait quicher dans tous les coins. C'est quelqu'un possiblement que vous connaissez depuis au moins un semestre, entre 3 et 6 mois à peu près. Elle vous dit que c'est quelqu'un qui revient pour une nouvelle chance. Peut-être que c'était quelqu'un qui n'était pas clair quant à ses intentions au départ, ou que vous avez rencontré sur le lieu de travail. Et donc ça, c'était pas évident, quoi. Et là, on vous dit que c'est quelqu'un qui vient pour beaucoup, beaucoup de bonheur, hein. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez, hein. C'est quelqu'un qui vient pour beaucoup de bonheur, qui vient pour partager, pour communiquer, pour discuter. C'est quelqu'un qui, a priori, vous avez certainement tous les deux eu des histoires récentes difficiles. Et c'est quelqu'un qui passe à l'action pour vous proposer vraiment un foyer heureux, hein, qui va vous montrer que c'est quelqu'un de puissant. D'accord? Alors, pas forcément au boulot, hein, mais c'est quelqu'un de puissant dans le sens, c'est quelqu'un qui a énormément de ressources pour vous sécuriser, en fait. Et c'est quelqu'un qui est patient, qui va vous montrer que petit à petit, le soleil revient dans votre vie. Bien que ça ait été très difficile au départ dans la vie de chacun. On vous parle de quelque chose de rapide, hein, un jour à une saison, on vous dit que ça se met en place de manière quand même rapide, hein, malgré tout, hein. Ouais, vous allez grandir ensemble, c'est très mignon. C'est que vous faites une petite déclaration et lui, il vous fait aussi une petite déclaration. Il vous dit que vous allez pouvoir être de vrais partenaires sur tous les plans. Il y a une guérison qui va s'opérer par le charnel avec vous, hein.
Et on s'engage. Ouais, là, on pourrait être sur un vrai partenaire de vie stable. Voilà. Et où on trouve une stabilité aussi avec l'émotionnel. Voilà. Donc, on a le feu dans la chambre, parce que clairement, mais on a aussi une stabilité émotionnelle. Donc, c'est pas quelqu'un qui va être tout le temps tout feu, tout flamme. Au contraire, c'est quelqu'un qui va apaiser vos trucs, quoi. Allez, avec le grand oracle de l'amour. Et on a une relation équilibrée là, hein, avec un taureau. J'ai la chanson de Johnny Hallyday, Je te promets. Ouais. Je te promets le ciel. J'ai le baiser sur la bouche, je te promets, le miel du baiser sur ta bouche, non, c'est pas un truc comme ça. De mes mains qui te touchent. Et j'ai ça, je te promets le ciel, c'est-à-dire voilà, je te promets qu'on va être heureux, qu'on va être bien. Et on a toute cette dimension charnelle. Le miel des lèvres, les mains qui touchent, vous voyez, on a... Il y a un truc comme ça. Bon, vous êtes un peu paumé quand même, hein. Je vois le mois de juillet. On montre le mois de juillet. Ah, on peut avoir une rencontre qui s'effectue en juillet qui va vous chambouler. Ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas encore la personne. Hein. Tout à l'heure, il y avait les années entre 30 et 40 ans qui ressortaient. Vous voyez, ça ressort là. On vous dit qu'il y a une belle harmonie qui va être trouvée. Ouais, on vous dit de vous lancer et on vous dit... on vous reparle du charnel, hein. Je vous dis, hein, ça va être une dinguerie. Hein. On vous dit que vous pouvez vous lancer sans peur. Ouais. Ah, vous avez peur de vous planter, vous aussi. On dirait les scorpions. Ouais, vous avez peur d'être, de vous embarquer dans des relations. Donc, résultat, vous restez dans la légèreté. On vous dit pourtant qu'il faudrait être un peu plus dans le partage, un peu plus souple. D'arrêter d'être toujours dans la mesure, parce qu'en fait, on vous dit, ça va être... ça va le faire, en fait. Donnez-vous cette chance. Et vous avez l'impression que vous allez vous faire avoir. J'ai cette dimension d'avarice chez vous aussi. Je l'avais chez le lion, mais chez vous, ça ressort aussi, là, les Verseaux. En fait, vous voulez qu'on vous protège, vous voulez plein de choses, mais vous donnez walou. Comment vous voulez que ça fonctionne? Ça marche pas, là. Encore une fois, si vous êtes dans l'auto-sabotage parce que surprotection, comment voulez-vous que les gens vous donnent? C'est pas possible. Si vous vous investissez pas un minimum, ça ne peut pas fonctionner. Allez, on va aller voir avec le Love You pour clôturer. Et après, on ira voir avec les breloques. Si on a des petites synchronicités à vous donner ou des petits messages en plus. Après, comme je vous le dis, hein, je ne peux pas me connecter à tous les Verseaux du monde, hein, d'accord? Donc, je me connecte à ceux que je peux. Bon, il y a un choix à faire. Je vous dis, il y a un positionnement. Ça ressort, hein, donc... Alors, hop. Et ça va avec le Cancer. Il y a possiblement un Cancer qui est malheureux de votre positionnement ou qui attend peut-être que vous vous positionnez pour être bien et comme vous ne le faites pas, il galère un peu, quoi. Avec un Gémeaux, on vous dit qu'il y a des compromis à trouver, des discussions à avoir pour arriver à, justement à un compromis, quoi, un terrain d'entente. Et ça peut être aussi dans le cas d'une séparation. Hein. Ça peut être un terrain d'entente sur la garde des enfants, le partage des biens, vous voyez, un truc comme ça. Avec un Capricorne. Avec un Capricorne, on vous dit... qu'il y a eu un coup de canif dans le contrat en hiver. Donc, soit l'hiver qui vient de passer, soit l'hiver qui arrive. Et donc, on vous dit que là, non, c'est pas une pause, c'est vraiment une fin qu'il faut acter. Et on vous dit qu'il faudra pas céder à votre dépendance affective, en fait. Il y a eu un coup de canif dans le contrat. A priori, c'est quelqu'un qui vous a trompé. Et donc, qui a fait voler en éclats la famille pour je suis désolée, mais un coup de quéquette, hein, clairement. Donc, on vous dit que l'énergie féminine, elle est en train d'acter un grand changement, elle, de son côté. Et elle met à distance cette personne. Il y a peut-être eu des doutes en automne, mais ça a pété réellement en hiver. Et
ou alors ça va péter sur l'automne et il y a une distance de prise par la féminine en hiver, mais la féminine elle lâche l'affaire et elle s'en va. On retrouve la trahison après là. Donc on peut retrouver la même histoire avec un bélier et un vierge. On peut retrouver la continuité de l'histoire dont je viens de vous parler là à l'instant et qui se poursuit. Est-ce qu'on a la trahison? On vous parle de l'été pour le coup, là ça change un peu. On vous dit qu'on a essayé de traverser les difficultés, on s'est dit qu'on allait le faire pour les enfants, mais on voit que c'est un masque qu'on porte et qu'on n'arrive pas du tout à passer outre. On est jaloux, on fouille dans le téléphone, on n'est jamais serein. On imagine cette personne aller à droite, à gauche, donc résultat... clairement, enfin, on vous dit, vous espérez, vous pourriez espérer qu'il y a un renouveau et tout ça, mais en fait, moi, je vois plutôt cette personne s'engager avec la personne à qui elle vous a trompé, quoi. C'est sympa. Pour un balance, on vous dit, balance taureau, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. D'accord? Il y a des chances que vous rencontriez un balance ou un taureau avec qui ça se lance autour d'un bon repas. Mais en même temps, ce serait pas étonnant du taureau ou de la balance, j'ai envie de vous dire. Quelqu'un qui a envie de vous impressionner en vous emmenant dans un truc un peu haut de gamme, un peu, vous voyez, on va pas au McDo, quoi. On a quelqu'un qui a envie de vous séduire, là. Et qui a les arguments pour. Et ces arguments, c'est la sécurité. On peut avoir quelqu'un qui est à l'aise financièrement et ça va aussi vous rassurer. Avec un Sagittaire... Bon, le Sagittaire, il est tiraillé entre deux trucs, entre trois trucs, il est tiraillé entre son boulot, la teuf et les potes, et fonder une famille et s'installer. Et là, le problème, c'est qu'on est plutôt sur le boulot et les potes que sur fonder une famille. Donc c'est quelqu'un que ça met dans une instabilité, et j'ai envie de vous dire, il n'a pas trop le temps pour vous pour le moment, parce qu'il est focus sur d'autres choses. Donc si vous souhaitez vous engager avec un Sagittaire, on vous dit que c'est pas trop le moment, quoi. Alors, avec un Scorpion, on a quelqu'un que vous connaissez déjà, qui revient aux nouvelles, qui revient à votre bon souvenir, qui revient pour vous dire comme quoi... Alors, c'est quelqu'un que vous pouvez... Alors, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais pas dans le cadre amoureux, d'accord, qui s'est jamais révélé et qui va le faire. Soit c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà fricoté plus ou moins, qui a peut-être eu besoin de prendre un temps pour lui ou pour elle et qui vient vous demander un nouveau départ. Vous avez du mal à y croire, mais non, c'est quelqu'un qui revient vraiment pour vous faire un... Voilà, qui a fait le deuil. Alors, on serait sur les premiers scorpions qui sont enfin soignés de leur deuil, mais on a quelqu'un qui aura possiblement fait son deuil et qui a envie de se lancer avec vous dans une nouvelle histoire d'amour. Fait son deuil d'une autre relation. Le Verseau, donc ça c'est vous les copains, on y revient. Bon, alors chez vous apparemment il y a quand même la notion d'une relation amicale qui est devenue sentimentale. Vous avez un déclic quant à ça et qui vous dit que là sur le printemps, qui vous dit que non, hein, que c'est bien une relation amicale, mais qui manque de stabilité, c'est une relation karmique. Et en fait c'est une relation qui vous fait plus de mal qu'autre chose. On pourrait avoir une espèce de relation un peu PN, mais avec un ami qui deviendrait un petit ami, en fait. Vous voyez, un truc un peu... non, pardon. Pas qui deviendrait un petit ami. Qui se comporterait comme un petit ami. Ou une petite amie, hein, ça marche aussi. Hein. Donc, en gros, vous êtes juste amis. Et sous couvert de votre amitié, cette personne, finalement, elle vous fait des crises de jalousie et tout comme si c'était votre mec ou votre nana. Et là, vous ouvrez les yeux là-dessus et vous dites, ben non, c'est pas comme ça que ça va se passer, en fait. Mais je pense que vous êtes déjà un peu sous emprise de cette personne. Et pour finir avec un poisson... Ah non, pardon, je vous raconte des conneries. Ben non, on a le poisson qui est là, donc le poisson, c'est lui. Pour un poisson, vous dites que c'est quelqu'un que vous allez certainement rencontrer un poisson via les réseaux. Ou en tout cas, quelqu'un avec qui vous communiquez par les réseaux. Et pour un lion, pour finir... Oh, le lion, putain, il est fatigant là en ce moment, le lion. En tout cas, les lions avec qui je suis connectée, ils sont chiants, quoi. On vous dit que c'est quelqu'un qui a envie de s'investir avec vous, d'accord? Il vous dit oui, il vous dit moi je te veux, oui, il vous dit oui. Veux-tu devenir ma femme? Moi je veux devenir ton mari. En gros c'est un peu ça, vous inversez. Hein. Mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer avec vous et qui n'arrive pas à vous montrer et vous démontrer les sentiments qu'il a pour vous, qu'il ou elle a pour vous.
C'est quelqu'un qui, si vous ne répondez pas favorablement à sa demande, pourrait s'énerver. Voilà, vous dire tu me prends pour un con, moi je te dis que je t'aime, mais toi tu me prends pour un bouffon, voilà. Qui sont blessés dans son ego et en fait c'est quelqu'un qui est complètement instable en fait. Et forcément comme c'est quelqu'un d'instable, bah vous y allez pas vous. Vous lui dites bah ouais vas-y tout seul dans le mur. Moi non. En fait clairement c'est quelqu'un qui vous montre ça, d'accord, qui vous dit ça, qui vous dit oui. Voilà moi je veux ça. Voilà ce que j'ai à t'offrir, je veux ça. Voilà ce que le lion vous dit. Et le lion, il vous montre quoi? Il vous montre ça. Il vous dit ça, il vous montre ça. Donc vous faites quoi? Bah vous dites, bah non en fait. Et donc qu'est-ce qui se passe? Mais il fait un caca nerveux. Et vous dites, bah oui mais t'es pas cohérent dans ce que tu fais. Tu veux t'engager avec moi. Tu me dis que je suis l'homme ou la femme. Mais ça ressort dans tous les tirages, c'est horrible. Je suis l'homme ou la femme de ta vie. Tu veux me dire oui, mais en même temps, tu me montres que t'es pas stable. Tu crois vraiment que je vais aller me mettre la tête dans le mur? Bah non, en fait. Donc là, vous êtes face à un lion qui acte pas ce qu'il fait, et résultat, y a pas d'évolution, quoi. Allez, on clôture, les amis, avec les breloques. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a à vous dire avec les petites breloques? Hop là. On vous parle d'une bière, on vous montre un papillon rose, on vous parle de substances. Donc, on vous dit attention aux substances, les gars. On vous parle de chance, on vous parle de froid, de dinosaures. Donc, on peut vous parler de quelqu'un qui a déjà des enfants ou qui est un peu immature, qui agit comme un enfant. On vous dit d'observer les choses d'une manière différente. Vous pourrez vous sentir un petit peu menacé par quelqu'un. Le lapin, là, je crois qu'il résume bien. Un lapin tout rose, tout mignon, mais qui vous veut pas du bien. Ça pourrait résumer le lion, hein, clairement. Donc, on vous dit attention aux substances, là. D'accord? Attention aux substances, parce que vous pourriez être un petit peu dans l'excès. Donc, on vous dit, voilà, cool ups, quoi. Observez les choses différemment. Prenez du recul, prenez le temps. Mais face à quelqu'un d'immature, prenez le temps de mettre cette personne un peu dans le vent, quoi, dans le froid, parce que c'est quelqu'un où vous vous sentez quand même pas hyper sécure, quoi. Donc vous attendez que cette personne elle se transforme en papillon mignon, mais pour le moment il est en lapin chelou. Donc méfiance. Voilà amis Verseau, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour vos guidances du mois d'avril. Et chemin de vie avril-mai. Pour une guidance privée, lorlaigoldeneye@gmail.com. Et comme toujours, keep cool now. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de